Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à l'université de Kinshasa et nous avons une petite question à poser aux futurs dirigeants, surtout on va parler avec le filles et nous allons savoir sur la question de l'égalité. Donc l'égalité homme-femme dans le contexte congolais, est-ce que ça va marcher? Nous avons vu une dame ici, comme une petite question. Bonjour madame. Oui, bonjour. Ok, nous voulons que vous puissiez nous donner une petite réponse sur l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que tu penses de l'égalité entre hommes et femmes ici en Afrique? Bon, en Afrique, ici, ce que je peux dire, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Eux deux, ils sont de la même façon. Parce que, il y avait longtemps que la femme était traitée comme une esclave, comme je peux dire quoi. Mais, maintenant, là, le monde a changé. Donc, il n'y a plus l'égalité. Donc, il n'y a plus la différence entre la femme et l'homme. Donc, tous on est devenus l'égalité. Ok, donc vous pensez au féminisme, si je comprends bien à te dire. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Ok, d'accord, nous avons quand même suivi avec attention l'intervention de la dame. Comment on t'appelle? Eni Siboal, Tu fais quelle faculté? économie et Ok, maintenant je suis devant une belle dame. Bonjour madame, Bonjour. comment on t'appelle? Bolonga, Tu fais quelle faculté ici? économie. Ok, madame, on a une petite question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'égalité entre hommes et femmes ici au Congo? Bon, en fait, je dirais que entre les hommes et les femmes, il n'y a pas vraiment une égalisation, puisque avant, on était déjà inférieur par rapport aux hommes. C'est par rapport à l'actualité que les femmes essayent au moins d'être égalisées par les hommes, mais ce n'est pas vraiment, on dirait pas vraiment une égalisation concrète, parce que les hommes sont toujours des personnes un peu plus matures que nous, les femmes. Je dirais qu'il y a une égalisation parce que nous sommes tous des êtres humains, mais il n'y a pas une égalisation vraiment concrète entre nous. Je dirais ça. Merci beaucoup, madame, pour ta réponse donnée. Merci. Merci. Ok, nous sommes devant une belle dame, donc la grande dame en veste. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Naya Suzanne, Tu fais quelle faculté ici? sciences sociales, administratives, économiques et administratives et politiques. Ok, merci beaucoup. Nous avons pour vous une petite question. Tu pourrais nous parler de l'égalité entre hommes et femmes ici au Congo. Est-ce que les hommes et les femmes sont les mêmes, ont même vraiment, je peux dire, valeur? Oui, pour moi, c'est oui, Pourquoi? parce que la parité existe. Et la La parité, parité existe. C'est ce qu'on dit, l'égalité des deux sexes. C'est-à-dire, c'est vrai, parce que l'homme et les femmes sont censés de travailler dans un même bureau. Comme c'était à l'époque, il y avait que les femmes, son travail est dans la cuisine. Mais pour le moment, ce n'est pas toujours ça. Mais des histoires sont changées. Hommes et femmes peuvent travailler dans un même bureau, pas de problème. ok. Donc vous croyez à l'autonomisation d'une femme. Oui, 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 oui. La femme sera autonome ici au Congo. Oui, Avec cette vie dire ici. oui. Ok, merci beaucoup, madame. Ok, maintenant ici nous sommes devant la faculté des droits. Je me retrouve devant un juriste du pays, donc l'enfant du pays, et qui est devant nous, un bogard. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. comment on vous appelle? Je me nomme Roussel. Roussel Okula. Ok, monsieur, nous avons une petite question à vous poser. Qu'est-ce que tu penses de l'égalité homme-femme au Congo? La question est de savoir l'égalité entre la femme et l'homme. Ouais. Bon, dans mon humble avis, d'abord, si j'aimerais répondre dans une question si courte, je dirais, il n'existe pas l'égalité entre la femme et l'homme. Mais si j'aimerais beaucoup plus argumenter, parce qu'un juriste ne dit jamais oui sans pour autant argumenter, ou encore un non sans pour autant argumenter. Alors d'abord, nous devons comprendre que l'égalité entre la femme et l'homme n'existe pas parce que il y a plusieurs démarcations qui leur démarquent. Entre autres, je dirais les sexes. On comprend bien que non, la femme a des capacités de conserver l'enfant, étant donné que l'homme n'a pas la capacité de conserver l'enfant. Et dans ce sens, on comprend bien que l'homme a la capacité d'injecter plutôt l'enfant à travers l'homme. Donc, dans ce sens, on comprend d'abord qu'il y a une différence qui établit déjà une différence entre eux. Et encore, il y a des attributions que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. On comprend bien que dans une société,
Il y a des choses que la femme peut faire, mais qui ne peuvent pas être égales à l'homme. Pourquoi je dis cela? Entre autres, on voit bien que la femme ne peut en aucun jamais produire des spermatozoïdes. Ce sont sur le plan biologique, la femme ne peut pas produire cela. Et sur le plan de la force physique, on voit bien que la force physique de la femme et de l'homme est tellement différente. Et je prends encore un autre point. Sur le plan de l'émotion, la femme, elle est l'être qui reçoit beaucoup plus d'émotions que l'homme. L'homme a cette mémoire qu'on dit, mémoire assidue de supporter les choses. Tandis que la femme a tendance à paniquer, à être fragile. Et donc, on comprend bien cet adage qu'on dit beaucoup plus, les femmes et les enfants d'abord. Même dans le fameux film de Titanic, on comprendrait qu'on est en train de privilégier les femmes et les enfants parce que ce sont des êtres qui sont faibles et qui ne peuvent pas être égaux à l'homme. Bien qu'aujourd'hui, dans cet actuel monde, il y a des femmes qui occupent des postes qui est tellement grandes et grandioses, on ne peut pas s'en nous permettre ou encore de dire que non, ils sont égaux parce que nous avons la première ministre dans un État et l'homme aussi peut être encore le premier ministre et donc il y a l'égalité. Non, les fonctions différentes ne signifient pas qu'il y a l'égalité. C'est juste de postes dans lesquels une personne peut occuper, tel qu'une femme, c'est une personne, c'est un être vivant. Merci, je pense que c'est ce que j'allais dire. D'accord, merci beaucoup pour ton commentaire un peu approfondi, un commentaire trop intelligent. Et comment vous appelez alors? Maître Roussel Okula, précisément à la faculté de droit, système LMD, je suis à la promotion LD. Merci beaucoup. Nous avons entendu et donné, soutenu avec attention l'argument de notre juriste, fils du pays, qui est étudiant donc, dans cette grande université de l'Afrique centrale, qui décryptait l'égalité homme-femme. On vous revient à la prochaine vidéo. Bye bye. Ok, nous sommes arrivés au terme de notre interview d'aujourd'hui. Et je vais vous juste demander de vous abonner et partager, liker. Donc, faites pour nous encourager aussi. Merci.